et avec la région, donc, qui est l'endroit de la région qui nous soutient à chaque fois quand on fait des opérations du breakdancing à Paris. Voilà, c'est le point de rencontre des Bretons dans la région parisienne. Voilà, donc c'est notre premier support. Et puis ce soir, c'est aussi l'association des conquérants bretons. Donc peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, ou peut-être qui viennent de là-bas, qui nous a aidé aussi à ramener un petit peu de monde et à parler de l'événement. Voilà, donc l'idée c'est de vous présenter ce club mentor breakdancing. Donc le hashtag c'est breakdancing à chaque fois, voilà, si vous voulez faire des photos des intervenants, des brillants intervenants de ce soir, ou raconter ce qui se passe une fois que vous aurez bu un peu trop de cidre, vous pouvez le faire avec le hashtag breakdancing. Alors je vais commencer rapidement par vous présenter Skillfuls, qui est donc l'agence d'Open Innovation responsable, qui est à la base, donc avec Guillaume et Frédéric, mes associés, de l'événement breakdancing. Voilà. Guillaume vous en dira un petit peu plus sur ce qui a lancé ce breakdancing. Je vais vous parler rapidement de Skillfuls, dont les deux activités sont l'open innovation responsable. C'est-à-dire qu'en tant qu'agence, on est persuadé que l'open innovation ne peut se faire, surtout vu la situation actuelle de notre planète, que si ça rend les entreprises plus responsables. Et être plus responsable est un très très bon moyen d'innover. Et beaucoup d'entreprises devraient s'y mettre parce que ça les aiderait dans le champ de l'innovation en s'ouvrant et justement en allant à la rencontre de start-up. D'accord, voilà. Donc ça c'est le premier métier de Skillfuls, c'est de confronter des grandes entreprises et leurs salariés avec des start-up innovantes et responsables. Notre second métier c'est le Hub for Good, c'est en fait ce catalogue de solutions qu'on met à disposition des entreprises parce que les grandes entreprises se sont mises, parce qu'on les a un peu forcées peut-être certaines, à la responsabilité sociétale d'entreprise, mais forcément ça a un impact sur les entreprises de taille intermédiaire ou les PME, et on a dans le Hub for Good des tas de solutions concrètes. Alors on va vous présenter ce soir 3 des startups qui sont dans le Hub for Good, dont par exemple Steeple avec son écran. Voilà, vous allez pouvoir voir des démos de Steeple et voir en quoi Steeple est par exemple une solution justement pour le bien des salariés et donc de l'entreprise elle-même par ricochet. Donc ce qu'on voulait vous présenter ce soir en avant-première, c'est le premier clip de présentation du premier partenaire qui a signé pour le breakdancing 2019, qui est donc le groupe SOR. Et voilà, on a voulu, comme on le fait pour tous nos partenaires du breakdancing, les présenter de manière un petit peu dynamique pour donner envie à d'autres partenaires de rejoindre l'aventure. Nous avons un des plus beaux métiers du monde. Notre mission est de protéger, d'améliorer l'environnement, la qualité de l'eau potable, la qualité des eaux usées, la qualité des eaux pluviales. Le groupe SOR aide depuis 80 ans les collectivités à améliorer la qualité des services publics d'eau et d'assainissement et la protection de l'environnement. Nous sommes vraiment attachés à l'innovation, l'open innovation. Nous considérons que l'innovation est une activité qui nécessite l'implication de toutes les parties prenantes. Les clients, les consommateurs, les collaborateurs bien sûr, nos capacités de recherche, mais également les fournisseurs et des startups. Nous sommes déjà très innovants. Cela fait plus de 10 ans que nous intégrons dans nos métiers le pilotage par la data. Mais nous comptons sur les startups et sur l'innovation pour aller encore beaucoup plus loin. Nous sommes au début de cette révolution digitale et nous avons besoin d'intégrer dans le domaine de l'eau l'intelligence artificielle, le machine learning, le pilotage par la data à une échelle encore plus haute. Les startups sont vraiment un fer de lance de cette démarche d'open innovation. Nous avons besoin de leur créativité. Nous sommes en retour capables de leur apporter un terrain de jeu, un sponsoring, une capacité de les accompagner dans le développement et la mise au point de leurs solutions, leur industrialisation et bien sûr un marché potentiel important. Voilà, donc alors Frédéric Renaud qui est sur la vidéo ne pouvait pas être là ce soir, mais on a Laurence Duig du groupe SOR. Merci au groupe SOR de nous soutenir et merci beaucoup.
Eh bien, je vais laisser la parole à Guillaume pour vous parler de l'origine du Braze Hacking. Merci Mathieu. Le Braze Hacking, donc c'est le challenge des startups engagées bretonnes et parisiennes. Et donc un événement organisé par Skillfuls que Mathieu vient de présenter. Alors comment est né ce challenge? Donc il m'est arrivé en fait alors moi je travaillais sur des thématiques liées à l'emploi en accompagnant des créateurs en Seine-et-Marne pendant ma carrière précédente. Mathieu intervenait auprès de grands groupes pour l'accompagnement de startups. Et tous les deux, on était passionnés des thématiques d'essaimage. Et il se trouve qu'à un moment donné, j'ai remplacé Mathieu à un événement qui a eu lieu à la Maison de la Radio et qui mettait aux prises en fait des salariés de grands groupes français avec de jeunes entrepreneurs. Et l'idée, c'était que les salariés de ces grands groupes puissent donner un peu de leurs compétences aux jeunes entrepreneurs. Participant à cet événement, j'ai pu voir toutes les synergies qui se créaient entre les salariés, les startups, entre les start-upers entre eux, entre les salariés entre eux. Et revenant moi m'installer en Bretagne, je me suis dit qu'il fallait qu'on transpose ce modèle auquel j'ai eu la chance de participer en essayant en plus de l'améliorer. Et donc c'est comme ça qu'est né le Braze Hacking. Le but du Braze Hacking, c'est de faire se rencontrer donc, des entreprises bretonnes responsables avec des startups engagées bretonnes et parisiennes. Alors l'intérêt, on va dire qu'il est triple. Donc on a trois cibles qui sont concernées. Donc l'intérêt pour les entreprises partenaires, donc, par exemple comme un groupe comme la SOR qui vient de nous rejoindre et avec lequel on a le plaisir de travailler, comme MBA Mutuel et Tatiana qui est ici pourra vous en dire un mot après la présentation. Il y a Juan aussi qui est là, qui représente le groupe AFNOR. L'idée, c'est quoi? C'est de permettre à vos entreprises de venir chercher de l'open innovation, de motiver vos salariés en les faisant participer aux événements qu'on organise, puisque le but du jeu, c'est que les salariés des structures participent à ce qu'on fait. Et puis enfin, il y a un axe aussi communication qui à ne pas négliger, sachant que nous, en fait, on a monté donc, des partenariats, que ce soit au niveau de la Bretagne, avec des partenaires du type Rivacom, l'agence de communication brestoise, ou Happy to Meet You à Rennes, ou d'autres partenaires parisiens qui nous permettent d'avoir en fait une grosse surface de communication sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, LinkedIn ou Facebook. Donc voilà, l'intérêt triple pour les entreprises. Pour les startups qui participent au challenge, quel est l'intérêt? L'intérêt qu'on perçoit nous, c'est de les mettre en relation tout simplement avec des groupes qui ont un réseau, qui vont pouvoir les aider à se développer plus rapidement. Et puis, de la même manière que pour les entreprises, notre objectif, c'est de faire connaître ces startups-là de manière plus importante. Et enfin, donc, le troisième acteur, donc la région Bretagne, est partenaire du Braze Hacking. L'idée, c'est de mettre un focus sur le territoire de la Bretagne et de ses collectivités. Donc l'agglomération de Lorient est partenaire, Quimper prochainement, Brest. Voilà, l'idée c'est de fédérer aussi, de mettre l'accent sur ce qui se passe de bien sur les territoires en Bretagne et de travailler de concert pour œuvrer au développement économique territorial. Donc en créant un pont entre la capitale et puis la Bretagne. Et aussi entre les différents acteurs bretons ensemble, parce que ce dont on peut s'apercevoir aussi, c'est que sur le territoire de la Bretagne, parfois, les acteurs ont du mal à se rencontrer ou restent un peu sur leur territoire. Donc là aussi, on essaye de créer un petit peu des ponts entre les différents acteurs. Alors, le Braze Hacking, nous sourçons donc des startups dans 5 thématiques qui sont ici affichées. L'idée, vraiment, c'est qu'on puisse accompagner des gens qui sont porteurs de solutions positives, que ce soit d'un point de vue, vous le voyez là, sur l'environnement, pour la société de manière générale. Et donc voilà, on va aller sourcer ces startups sur nos 5 thématiques. Alors quelques chiffres sur la première édition 2018. Donc il faut savoir que les chiffres que vous voyez là, grosso modo, concernent une période qui s'étale sur 2-3 mois, puisque on a lancé le Braze Hacking en janvier l'année dernière à la colloque à Lorient. Donc véritablement, on a pu commencer à communiquer avec tous nos partenaires à partir de mars jusqu'à la finale qui a eu lieu à Rennes.
Donc on a sourcé voilà, à peu près une cinquantaine de startups, quelques chiffres qui parlent de la première édition. La nouvelle édition donc, a été lancée donc, au 360 possibles à Rennes. Et donc là, en fait, on a déjà sourcé autant de startups depuis novembre. Voilà, pour que vous ayez un petit peu une idée. Donc, sur l'édition 2019, donc il y a 5 événements, donc les 2 demi-finales. La première donc, qui aura lieu ici à la Maison de la Bretagne le 11 avril. La deuxième, et donc là on a la chance de compter un administrateur du FC Lorient qui est partenaire sur le prix spécial qu'on va présenter tout à l'heure. Donc elle aura lieu donc, au stade du Moustoir en avril. Et puis la finale à Rennes avec notre partenaire qui est la région Bretagne. Et dans la lignée de ce que j'ai pu dire tout à l'heure, nous notre idée c'est que l'événement ce soit clairement pas un one-shot qui s'arrête à la finale. Le but du jeu c'est qu'il y ait des collaborations qui puissent s'installer sur le long terme entre les startups et les entreprises. Et donc on organise 2 ateliers de co-développement avec nos partenaires. En l'occurrence avec l'AFNOR, là on en a un la semaine prochaine à Rennes. Voilà, donc l'idée c'est qu'on puisse faire perdurer la relation entre les différents acteurs. Alors pour nous faire connaître sur tout le territoire, donc on a organisé un Braze Hacking Tour. Donc là, l'idée voilà, c'est de pouvoir faire la promotion de ce qu'on fait sur toute la Bretagne. Donc on était partenaire du 360 possibles, donc qui est l'événement sur véritablement innovation en Bretagne, organisé par Bretagne Développement Innovation. Aujourd'hui, on est en train de monter des partenariats à l'international. Et puis le lancement du Club Mentor, ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, qu'on va vous présenter. Et on vous présentera donc aussi le prix spécial Startup en Sport, qui est la nouveauté de l'édition 2019. Donc le prix Startup en Sport, c'est la nouveauté de l'édition. Donc là, c'est la volonté affirmée en fait du Football Club de Lorient et puis de la CCI du Morbihan de participer et d'œuvrer au développement économique de leur territoire. Donc ils nous ont fait le plaisir et l'honneur de nous rejoindre sur cette nouvelle édition. Nous sommes ravis de lancer le challenge Startup et Sport avec Braze Hacking 2019, avec la collaboration de la CCI du Morbihan et avec Loïc. Le FC Lorient est un acteur fort du territoire lorientais et également est une PME dans laquelle son ADN est l'innovation et le fait de dénicher des nouveaux talents. C'est dans ce cadre que nous nous lançons dans ce beau projet pour la première année en 2019 et on l'espère également sur la durée. Merci Fabrice. La CCI du Morbihan, bien entendu, est habituée à accompagner les entreprises. C'est à ce titre que nous accompagnons également ce concours auprès du FCL, puisque c'est un vrai travail collaboratif, dans la mesure où on a aussi cette expérience de concours de start-up, puisque nous en sommes à notre 3e, et puis surtout d'incubation d'entreprises innovantes sur le territoire du Morbihan. Je tiens à remercier également nos partenaires sans qui nous n'aurions pas pu lancer ce challenge, c'est-à-dire le Crédit Mutuel de Bretagne, la région Bretagne et également CARPAP et la Mutualité française. Et nous soutient également Lorient Agglomération, VIP à Vannes et puis CCI Innovation qui nous apporte dans ce concours une valeur ajoutée non négligeable. Et puis merci à vous à Paris qui êtes présents et pour la demi-finale. Exactement, qui se tiendra au Salon du Port, donc au stade du Moustoir. Exactement, on vous attend. À Lorient. À bientôt à tous. À bientôt. Donc l'intérêt majeur du prix spécial, il va y avoir une page qui sortira cette semaine sur notre site où on détaillera en fait donc, dans les 5 catégories. Il y a la volonté donc, des acteurs que vous pouvez voir ici de proposer un accompagnement personnalisé et surtout la volonté vraiment de booster toutes ces startups qu'on pourra sourcer dans les catégories qui seront déterminées avec une mise en réseau des acteurs, notamment avec le FC Lorient qui souhaite travailler directement avec ces startups-là et de la même manière avec la CCI. Donc voilà, vous pourrez retrouver toutes ces informations d'ici la fin de la semaine sur le site. Donc comment est née en fait l'idée du Club Mentor, à quoi ça sert et
à qui ça s'adresse. Donc l'idée du Club Mentor pour nous, c'est de permettre à des salariés, à des entrepreneurs ou toute autre personne qui a des compétences, de pouvoir les mettre à disposition des startups parisiennes qu'on source ici et qui participent au Braze Hacking. Alors l'intérêt pour les personnes qui intègrent le Club Mentor, l'intérêt c'est déjà de rencontrer des acteurs de la Révolution en marche sur un certain nombre de sujets, en liaison avec l'innovation, donc des startups qui seront sourcées dans les catégories qu'on a vues précédemment. L'autre intérêt pour vous, c'est aussi de rencontrer des salariés ou des personnes dans d'autres domaines qui intègrent le Braze Hacking. Et pour ceux qui ont une visée plus loin, qui vivent sur Paris aujourd'hui et qui peut-être un jour se disent on aimerait bien revenir en Bretagne, de pouvoir nouer des contacts avec nos entreprises, notre réseau d'entreprises partenaires en Bretagne. Voilà l'intérêt, en fait, le triple intérêt de participer au Club Mentor Braze Hacking. Tout ça, ils pourront en témoigner ceux qui ont déjà pu participer à nos événements dans une ambiance amicale, conviviale et surtout, je dirais, bienveillante entre les différents acteurs. C'est ce qui nous caractérise et c'est ce qu'on a envie de continuer à diffuser. Donc, l'idée c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est de pouvoir, tous ici on a des compétences dans nos domaines. L'idée c'est de pouvoir les identifier et puis les proposer aux startups qui intègrent notre Up for Good. De manière très concrète, comment on envisage la chose? Chacun déterminera le temps qu'il est prêt à consacrer par mois au startup. Ça peut être 2 heures, 4 heures, vraiment c'est à la discrétion de chacun. Et l'idée c'est que on puisse nous valoriser vos compétences auprès des startups qui viendront vous demander des conseils pour les sujets qui les concernent.